Il est le secrétaire général de la Fédération africaine des partis écologistes. Bonsoir, Monsieur Dian. Bonsoir, Monsieur Dian. L'élection présidentielle de dimanche au Sénégal a-t-elle été évoquée par votre congrès? Très bien, merci beaucoup de l'invitation. L'élection était au centre du congrès, puisque le congrès a coïncidé avec cette élection combien incertaine. Donc, nous avions toujours ce risque de ne pas organiser le congrès si toutefois il y avait des événements malheureux. Ouais. Donc l'élection était toujours là. Et quand on a eu ce fameux coup de fil, tout le monde a dit Alhamdulillah. Et de partout à travers le monde, les gens nous ont félicités. Et du coup, le nombre de participants a augmenté. Et tout le monde a félicité le Sénégal à l'ouverture. Et tout le monde est vraiment satisfait de ce qui s'est passé au Sénégal. Ça donne une autre image à l'Afrique. Mais nourrissez-vous des regrets que l'écologie n'ait pas été portée par une candidature à cette présidentielle sénégalaise? Incidemment, si, l'écologie est portée par une candidature. Parce que le fait... Expliquez-nous. Le fait que le président élu soit réclamé des conclusions des assises, puisque notre parti a contribué énormément au rapport final des assises. Nous avons dirigé une commission, la commission 6, Environnement, Développement durable et Aménagement du territoire. Le président Mbou a eu le réflexe de confier cette commission aux écologistes. J'ai assuré cette présidence pendant 2 ans. Donc, si le président élu, le président Macky Sall, appliquait, ne serait-ce que partiellement, le rapport des assises, mais les écologistes pourraient se voir là-dedans. Dans la mesure où tout ce qui est aménagement du territoire a été conçu par les assises à travers une vision transversale de la protection de l'environnement. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas vus au sein de cette élection, d'autant plus que nous étions aussi du côté de l'opposition. Et nous faisions partie de l'alliance Actanor au départ. Oui. Nous l'avons soutenu. Oui. Et quand le président Macky est arrivé premier, l'alliance s'est transformée à l'alliance Mbok Yakar. Et comment se porte l'idéologie et le combat écologique en Afrique et au Sénégal? En Afrique et au Sénégal et partout, comme partout à travers le monde, cette idéologie, c'est un contrat d'amour. Oui. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la patience. Nous sommes très patients. À la mesure où nous avons la conviction que c'est cette vision du monde, cette vision politique, qui permettrait de rompre avec ces fameuses décisions politiques stériles, c'est-à-dire qui ne sont pas suivies d'action. Pour nous, la politique est très noble, hein, et elle doit être suivie d'action. Comment? Mais en aidant à une prise de conscience claire. Tout à l'heure, j'ai écouté un intervenant dire, l'ex-premier ministre du Niger, dire que nous pensons globalement et nous agissons localement. Mais ceci rime avec une certaine vision de cette métamorphose de la légitimité démocratique. Vous voyez très bien. Puisque la légitimité démocratique n'est plus représentative. Elle est réflexive. Donc, elle est de proximité. Vous semblez dire écologiste de tous les pays, unissez-vous. Vous nous permettrez de paraphraser l'international socialiste. Mais qui est écologiste et qui ne l'est pas? Mais tout le monde est écologiste. Je dis parfois aux étudiants, puisque j'enseigne le droit de l'environnement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis depuis 1995, je leur dis souvent qu'un peuple qui n'arrive pas à gérer ses déchets ne peut pas se gérer. Dans nos familles, dans nos maisons, nous n'arrivons pas à gérer nos déchets. Nous sommes de mauvais militants écologistes. Mais nous n'avons pas encore pris conscience de cette dimension de la vie qui est quotidienne. C'est une pratique, c'est un comportement. D'où une éthique de vie. Et cette éthique de vie demande une éducation. Justement, qu'est-ce qu'on recoupe ce que vous appelez la gouvernance mondiale durable? C'est tout cela? C'est tout cela, mais partant cette fois-ci d'une vision de modèle fini. Comme Valérie, ce modèle, il est fini. Le modèle du capitalisme économique, du libéralisme dominant est fini. La preuve, nous avons vécu tous
Mais cette crise financière et économique internationale qui a été colmatée par une intervention étatique. Mais depuis quand l'État intervient-il dans un système libéral? Ce qui veut dire que c'était du colmatage. Donc, devant ce constat de ce monde fini, de ce modèle épuisé, il faut réinventer un autre modèle. Et nous savons que c'est possible. C'est possible dans la mesure où il y a une dimension, jusqu'à présent insoupçonnée par l'humanité, qui existe, qui est la possibilité que nous offre la planète de vivre en harmonie avec elle. C'est ce que vous appelez gouvernance mondiale durable. Durable, dans la mesure où nous prenons une exploitation rationnelle des ressources, de sorte à permettre aux générations futures de pouvoir satisfaire leurs besoins. On me dit que c'est terminé. Merci, Pape Maïssa Dian. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération africaine des partis écologistes. J'espère peut-être qu'au sortir de cet incontournable, vous avez pu avoir d'autres militants écologistes. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellent week-end.